Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quoi faire pour arrêter de grignoter. Et vous allez voir que la réponse ne va peut-être pas être celle que vous attendez. Effectivement, lorsqu'on se demande justement quoi faire ou comment arrêter le grignotage, on va avoir et attendre des moyens. Autrement dit, tu vas faire ça, peut-être, ça et ça. Mais l'idée ici pour moi, c'est de plutôt chercher à comprendre pourquoi vous avez des grignotages. Si la nourriture est dans votre pensée, c'est qu'il y a quelque chose qui mérite de l'attention. Récemment, j'ai reçu un témoignage sur Instagram d'une femme qui m'a écrit et qui a fait écho avec une expérience que j'avais eue en coaching avec une élève, qui est le suivant. Alex, effectivement, j'ai vu ton post sur les troubles du comportement alimentaire et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je préparais à manger, je grignotais de manière assez compulsive, sans trop de raison. Et je lui ai dit effectivement, c'est une première piste. Parfois, on vient surajouter des calories, donc ça s'apparente à du grignotage automatique. Et effectivement, on n'atteint pas ces résultats parce que on ne se rend pas compte, on a l'impression, et c'était les mots de cet élève en coaching, qui m'avait dit « Alex, je ne comprends pas, j'ai l'impression de ne rien manger, mais je prends du poids. » Et en réalité, ce n'est pas tant qu'elle mangeait moins, ou si peu qu'elle le prétendait, c'est parce qu'elle mangeait à des moments où elle ne s'en apercevait pas. Elle grignotait de manière assez compulsive. Et vraiment, l'alimentation émotionnelle va sous-tendre que ça peut venir de mécanismes, des processus mentaux. Donc, en psychologie, un comportement, c'est le caractère observable d'un individu ainsi que les processus mentaux. Les processus mentaux, on ne peut pas le voir. Et si elle a appris socialement à redouter une prise alimentaire, par exemple, parce qu'elle avait l'habitude de manger dans telle situation avec telle personne, ça la faisait stresser et que justement quand elle préparait le repas, elle voulait que ça soit au top et qu'elle avait appris à grignoter de manière compulsive pour se déstresser, en quelque sorte, ça peut être ça, il y a tout plein de manières différentes, ça dépend, on a tous des vies différentes et des expériences différentes, et bien en quelque sorte elle grignote pour appréhender ce moment du repas. Et effectivement, elle s'en a aperçue dès lors qu'elle a vu ce post et elle a commencé à avoir une attention toute particulière sur son comportement alimentaire. Prendre une feuille, prendre un stylo, et noter, effectivement j'ai préparé à manger et là j'ai mis un truc dans ma bouche et je ne m'en apercevais pas auparavant. Je suis en train de grignoter de manière compulsive ici et de manière automatique. Et c'est important de se dire, voilà, je note l'aliment, la quantité, à quel moment c'est arrivé, à quel moment de la journée, dans quelle situation et qu'est-ce que ça m'a procuré comme sensation. Des sensations de malaise, sensations de bien-être, sensations d'apaisement. Venir noter ces choses-là et tout a commencé à changer à partir du moment où elle a apporté une attention toute particulière sur la possibilité qu'elle avait un grignotage automatique. Donc plutôt que de chercher à avoir à tout prix les moyens pour arrêter, essayez plutôt de comprendre le pourquoi. Et on va quand même terminer cette vidéo en donnant des solutions si vous grignotez de manière tout simplement où vous êtes en train de vous ennuyer ou de manière où vous avez tout simplement faim ou vous voulez faire un petit plaisir. Et bien vous dire en quelque sorte que ce qui est intéressant, c'est de venir grignoter des choses plus saines, apporter des protéines et des lipides de qualité ensemble. Donc ça peut être par exemple un petit toast d'avocat, un saumon, avec je sais pas, un toast au pain complet, avec des oléagineux par exemple à côté, amandes, noix, noisettes. On va venir apporter de la satiété, des aliments de qualité, et voilà, tout simplement. Et de vous dire que c'est pas grave si vous avez grignoté, que c'est ok de se sentir parfois mal à l'aise et de ne pas faire les choses à 100%, et que c'est pas un petit grignotage de 200 calories non plus qui va tout foutre en l'air. Maintenant, il faut comprendre pourquoi vous êtes en train de grignoter, si cela est de manière automatique et de manière fréquente. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était de cette thématique sur le grignotage, de ce que j'en pense. Je vous invite tout simplement, si vous êtes curieuse, à découvrir mon programme pour perdre jusqu'à 10 kg en 3 mois sans faire des régimes et sans passer des heures à s'entraîner, Super Shape Transformation. C'est disponible dans dans la description de la vidéo, première ligne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go, libérez la bête.